On passe de la pêche à l'agriculture. Ce vendredi, au Parc Expo de la Porte de Versailles à Paris, ouvre la plus grande ferme du monde et ce pendant 15 jours. C'est le Salon de l'agriculture 2012. Et 2012, c'est l'année électorale aussi. Alors les allées du salon accueilleront donc les candidats à la présidentielle. André Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Dans quel contexte vont donc arriver ces candidats au Salon de l'agriculture? Quel accueil va leur être réservé? Alors l'accueil au niveau national, j'aurais peut-être quelques difficultés à le prévaloir, mais par contre, je peux vous dire qu'en tant que Breton, où nous y serons présents, je crois qu'on a quand même quelques éléments importants à leur dire pour cette élection à venir. Allez, on imagine, vous êtes face à l'un des candidats, vous lui dites quoi? Vous avez 2 minutes pour lui parler. Je crois que pour notre agriculture, nous avons quelques défis qui nous semblent très importants sur les années à venir. Je parlerai du défi de la sécurité alimentaire, même si on n'en parle pas tant que ça. Je crois que c'est vraiment un défi lequel notre agriculture bretonne est capable d'y répondre. Mais il faut plus de contrôle, il faut plus... Non, le défi de la sécurité alimentaire, c'est quand même de produire en volume et de produire en qualité. Car c'est un besoin qui va être là déjà aujourd'hui et encore plus demain. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Et l'autre partie également qui nous semble très importante, c'est que notre agriculture aujourd'hui est de plus en plus administrée, on va dire, et tout ce poids de l'administration qui pèse sur les agriculteurs, plus les problématiques, notamment environnementales, où on montre cette profession très souvent à l'index, je crois que fait qu'aujourd'hui, il y a aussi un manque de confiance auprès de la profession agricole. Et c'est dommageable parce que quand on voit en Bretagne que l'agriculture, c'est quand même 39% du chiffre d'affaires des entreprises, c'est aussi 30% des emplois qui sont induits au niveau de la Bretagne. Donc je crois que sur le volet économique, on a encore des choses à faire valoir. En gros, vous dites on est prêt à le faire, mais on ne nous laisse pas les capacités de le faire. Donc c'est ce que vous avez envie de dire au prochain président? Voilà, je crois qu'il y a encore de l'ambition et de la volonté, même si elle est parfois, comme je disais, la confiance un peu écornée, mais il faut quand même donner un peu de liberté aux agriculteurs. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui revendiquent un certain protectionnisme. Est-ce que vous adhérez à ce protectionnisme? Alors le protectionnisme, je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'à l'échelle européenne, c'est vrai que aux produits français, on va dire. Ça, voilà, ce qui est juste, c'est bien ça, c'est de la préférence aux produits français. Donc pour moi, c'est un acte citoyen et on le voit bien d'ailleurs au travers de plusieurs États voisins d'ailleurs, hein, pour ne prendre que les Allemands à côté de chez nous, où le consommateur moyen va toujours préférer consommer ce qui est produit près de chez lui. Et je crois que ça, c'est intéressant et bien. André Sergent, quel est le dossier prioritaire selon vous pour l'agriculture finistérienne? On a longtemps présenté l'agriculture bretonne comme devant être la réserve à lait et à viande de la France. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment encore la priorité et comment on peut mener cette mission à bien? Alors la priorité, pas forcément. Par contre, il y a une évidence qui se passe aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est que le secteur de l'élevage est mis en péril dans beaucoup de secteurs géographiques. C'est vrai que la Bretagne, c'est le plus grand secteur de l'élevage, mais je peux vous dire aussi qu'il est parfois bien mis à mal avec notamment les problématiques environnementales. Alors maintenant, on considère quand même que par rapport à notre Bretagne, c'est quand même l'élevage le poumon économique de nos territoires. Et pour ça que nous le défendons. Et je pense que sincèrement, si on devait voir cet élevage disparaître de nos territoires, c'est l'économie qui prendrait un choc très direct. Très rapidement, souvent l'agriculture bretonne a été taxée de pollueuse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion la semaine dernière entre représentants environnementaux, représentants de l'État et les agriculteurs? On est sur la bonne voie pour se défaire de cette image Alors, effectivement, vous avez parlé d'image. Un de nos problèmes, c'est qu'au travers de toutes les évolutions qu'il y a eu depuis 10-15 ans sur la partie agricole et environnementale notamment, on n'arrive pas justement à faire valoir le bon travail qui a été établi. Et il y a toujours cette image justement qui nous colle à la peau et sur lequel on a un gros chantier de communication à faire. Bon, ça sera le cas justement lors du salon de l'agriculture. Vous y êtes pendant combien de temps? 2 jours, c'est suffisant. C'est fatigant. C'est fatigant, la vie de la ville, l'air de la ville. Merci beaucoup André Sergent d'être venu nous parler donc, de l'agriculture bretonne et finistérienne au moment où se tient le salon de l'agriculture à Paris. C'est à partir de ce vendredi.